Voilà, ici il y avait l'église où a été baptisé Lénine. Maintenant, il n'y a plus que des voitures ici. À l'époque soviétique, la religion était l'un des ennemis de la doctrine communiste. Des dizaines de milliers d'églises orthodoxes ont été fermées, voire détruites à travers l'URSS. Dans la région de Simbirsk, il y avait 700 églises. Dans les années 1950, il n'en restait plus que 18. Et ensuite encore moins. À Ulyanovsk, sur 30 églises, seules 4 ont été épargnées. Une question de symbole pour le régime communiste. Comme notre ville est la patrie de Lénine, l'objectif était qu'elle devienne la cité de l'athéisme triomphant. Le retour en grâce de la religion n'a débuté qu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. C'est cette année-là qu'a ouvert la nouvelle église du Père Alexeï. Initialement, dans les années 90, les autorités étaient méfiantes et ne savaient même pas comment réagir face à des prêtres. Beaucoup d'officiels n'avaient jamais vu de prêtres et ne savaient pas comment leur parler, comment se comporter avec eux. Et progressivement, au fur et à mesure que la communication progressait, cette barrière a été surmontée. Evgeny Lityakov est militant communiste à Ulyanovsk depuis les années 1970. Le rapprochement opéré ces dernières années entre l'Église orthodoxe et le pouvoir politique l'inquiète. Il existe aujourd'hui dans notre pays une tentative, peut-être pas violente, mais en tout cas intrusive, de cléricaliser la conscience publique et la vie sociale. À Ulyanovsk, on compte aujourd'hui plus d'églises qu'avant la Révolution de 1917. La ville abrite aussi le plus grand musée du monde dédié à Lénine. Il est situé à quelques dizaines de mètres de l'endroit où le père de la Révolution russe a été baptisé.